We are live once again. Welcome to this 116th video of Improve Your English Daily. Bienvenue dans cette 116e vidéo, 116e capsule d'Improve Your English Daily, ta capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Reynald à nouveau pour t'ambiancer et t'animer cette vidéo comme d'habitude en moins de 10 à 12 minutes. Je viens sur une thématique spécifique à la pratique de la langue anglaise pour pouvoir te donner une idée, une astuce et quelque chose de concret, notamment pour pouvoir t'aider à comprendre, à t'exprimer au travers de la langue de Shakespeare. Et bien entendu, cette semaine, on est dans la thématique de la conjugaison en mode impératif. Et aujourd'hui, la question du jour va consister tout simplement à savoir comment utiliser le mode, mais pas que comment, mais aussi quand l'utiliser. Alors, comment l'utiliser dans la forme et comment l'utiliser dans le fond. Attention à l'impératif, il y a une dimension d'énergie et de positionnement qui est posée. Je t'invite à voir ma vidéo d'hier où je te parlais déjà un petit peu en surface de tout cela. On va rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui, mais juste avant de te détailler mon propos, je t'invite à la fin de la vidéo, lorsque le moment sera venu, d'aller dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir aller cliquer et rejoindre les différents réseaux sociaux où Improve Your English est présent. J'enregistre ici avec Facebook Live en direct sur la page Facebook d'Improve Your English. Aussi, je t'invite à me rejoindre sur YouTube. Si toutefois tu me captes là-bas, tu regardes cette vidéo qui a été déjà enregistrée, qui a été téléchargée sans montage, straight, sans générique, comme ça, à l'arrache, boum, 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 pour toi et toi sur YouTube. Il y a aussi le moyen de me retrouver sur Telegram et sur Instagram. Tous les liens sont présents dans la description, au-dessus ou en dessous, suivant la plateforme où tu te trouves, de la vidéo. Alors, parlons de ce mode impératif. En fait, c'est relativement simple. Il y a une manière d'utiliser le mode impératif en anglais, c'est simple. Tu prends un verbe, tu enlèves l'infinitif to et c'est terminé. Voilà. Par exemple, get ready. Par exemple, soyez prêts. Get ready. Get ready qui veut dire soyez prêts. Là, en l'occurrence, get. En fait, c'est un petit peu, voilà, c'est un verbe, j'aime bien le décrire comme étant un verbe un peu fourre-tout. En fait, get, ça peut vouloir dire devenir, ça peut vouloir dire obtenir, ça peut vouloir dire comprendre, ça peut vouloir dire aller, enfin plein de choses différentes. Et par contre, be happy, soyez heureux, et ben voilà, là on est beaucoup plus près du truc. Le verbe to be, c'est le verbe être. Be happy, ou alors be smart, c'est-à-dire soyez intelligent, soyez malin, en l'occurrence. L'utilisation d'utiliser le fait de pouvoir utiliser l'impératif te permet justement de donner une injonction. Ça, je l'ai déjà expliqué hier. Mais alors, tu vas pas faire cette injonction qui peut être perçue comme un ordre. Si toutefois tu as des subordonnés avec toi, il peut être perçu comme une invitation, comme une motivation, comme quelque chose de relativement simple. Et donc, c'est pour ça que je t'invite à être relativement, observateur sur ce qui se passe devant toi et à qui tu le dis. Parce que il suffit juste d'une petite inflexion, en fait, pour pouvoir donner, on va dire, basculer plus dans le mode suggestion, c'est-à-dire dire une invitation à faire quelque chose sans pour autant donner un ordre. Par exemple, let's go. Allons-y. Quand tu dis let's go, si tu rajoutes let apostrophe s, qui est la contraction de let us go, allons-y. C'est-à-dire, en gros, quand tu dis let's go, c'est une invitation que tu donnes, en fait. Tu dis on y va, mais en fait tu laisses la possibilité aux autres de pas te suivre, quoi, tu vois. Let's be happy, soyons heureux, c'est la même chose que be happy, sois heureux, soyez heureux, mais let's be happy, c'est une invitation à être heureux parce que dans ton propos, dans ton contexte, tu as exprimé quelque chose où justement voilà, tu as fait un propos. Et donc, tu invites à la conclusion de ce propos, so let's be happy. Alors, soyons heureux, tu vois. Donc, tu vois un petit peu les deux méthodes. Hein. Ce sont deux nuances qu'il convient de comprendre. Peut-être que tu ne le savais pas et dans quel cas. Donc, si jamais tu as appris quelque chose, notamment par rapport à ce que je viens de te dire, tu peux en parler librement dans le champ de commentaires prévu à cet effet. Et donc, voilà. Je te parlais aussi de la dimension psychique et énergétique. C'est pour ça que je te disais d'être observateur lorsque tu vas dire ça, parce que tu vas pas parler de cette manière-là si tu parles à ton enfant ou si tu parles notamment à ton supérieur, tu vois. Donc voilà, c'est important de voir dans quel contexte tu te trouves avant d'utiliser le mode impératif. Tu vas pas donner un ordre à ton supérieur hiérarchique si tu es dans un univers professionnel, tu vois. Alors que si tu es auprès de tes enfants, si tu es auprès de d'un rôle où là tu as plutôt par contre une fonction un petit peu plus supérieure, là tu vas enjoindre les personnes, tu vas inviter vivement, très fortement les personnes et let's do it, faisons-le, c'est
Voilà. Maintenant, consécutivement à cette chose-là, faisons-le. Ou alors c'est quelque chose qui est induit. T'es pas obligé de faire un rapport non plus parce que il y a dans une situation, il y a quelque chose où tu vois, en fait, tu mises sur l'intelligence des personnes qui sont avec toi. Et voilà, bon, ça va de pair. Ok, let's do this. Let's make it happen, par exemple. J'aime beaucoup cette let's make it happen, qui veut dire, si je le traduis littéralement en français, c'est faisons en sorte que ça se passe. Tu vois, si tu le traduis, mais seulement on dit pas en français faisons en sorte que ça se passe. On va le dire, ok, on va dire genre ça sera une traduction de allons-y, créons l'événement, créons quelque chose en fait. Voilà, let's make it happen, créons l'événement. En fait, ce sera plus proche de ça. Et encore là, je l'interprète quoi, parce que si je le traduis littéralement, tu vois, c'est vraiment c'est faisons en sorte que ça se passe. Mais seulement allez, faisons en sorte que ça se passe. Ça fait bizarre en français. Alors, créons l'événement. Tu vois, faisons en sorte de créer l'événement. Tu vois, là, créons l'événement. Créons quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose. On aura plus tendance à dire ça en français, et c'est là où la limite entre la traduction et l'interprétation peut être, voilà, c'est un petit peu, voilà, parce que il y a un contexte derrière dans le monde anglophone que le monde francophone a du mal à restituer parce que c'est pas dans notre naturel francophone de dire, ben, faisons en sorte que cet événement arrive, tu vois, là, c'est un petit peu lourd qu'on le dit de cette façon-là, donc on va trouver un subterfuge. Donc voilà, dans l'utilisation de la langue anglaise, je te récapitule. Donc, tu as la possibilité d'utiliser le verbe, de donner une injonction juste avec le verbe à l'infinitif sans tout, de provoquer, enfin de créer une grosse invitation avec l'utilisation de let's avant l'infinitif sans tout, et aussi également de regarder dans quel contexte tu te trouves pour pouvoir utiliser l'un ou l'autre. Donc, une fois que tu as ces paramètres-là, et ça peut t'aider à utiliser l'impératif d'une autre façon. Si toi tu en vois une autre, n'hésite surtout pas à me communiquer justement ce que tu penses de tout cela dans le champ de commentaires. Si tu as appris quelque chose, je t'invite à me mettre un pouce bleu, un cœur rouge, suivant la plateforme sur laquelle tu te trouves, et à t'abonner aux différents contenus, des solutions que Improve Your English peut te proposer. Et si tu es sensible à mon énergie, toujours dans la description de cette vidéo, tu as la possibilité de commander ton cours à distance ou en présence si tu te trouves dans le sud-ouest de la France avec moi pour qu'on puisse éprouver la méthode Improve Your English. En espérant que tout se passe bien de ton côté, I wish you well and see you tomorrow for the next video. Have a wonderful afternoon. Bye.